va parler de taille de l'image, résolution d'une image. Alors, c'est le truc le plus compliqué à comprendre sur Photoshop. Le reste, c'est que de la pratique, du bon sens. Là, il y a un petit truc intellectualisé. Une image, si je vais dans Image, taille de l'image, elle va me dire qu'elle a une largeur, une hauteur et une résolution, ici. Vous voyez, j'ai la résolution. Là, parce qu'il est en centimètres, on est dans une logique de print. OK. Le print, c'est largeur, hauteur et définition. Imaginons si on avait une image qui ferait, donc là on peut 20 sur 30, ça fait du A4, on peut l'imprimer gentiment en A4. Quand la résolution, quand tout est activé, imaginez si je baisse à 72, ça fait une image de 1m33. Okay. Je vais descendre à 150, ou même, ouais, allez, 100. Là j'ai une image qui fait 96, je vais descendre à 150, j'ai une image qui ferait 60-40. Imaginons que je veuille me faire un poster 60-40. Je me dis, ouais, super, c'est génial, je peux l'imprimer. Et l'imprimeur me dira peut-être, ouais, mais tu sais, 150, c'est pas 300, ça va être 2 fois moins bien que de la haute def. Alors, dans la vraie vie, vous verrez que 150, souvent, ça fait le job. 300, c'est vraiment impression professionnelle. Sur un photocopieur dans une école ou un truc dans le genre, ou même chez Copytop au coin de la rue, 150, on est déjà vraiment pas mal. D'accord? Si l'image est belle. Si l'image, elle est dégueulasse, le JPEG est pas beau, tout ça, 150, il va souffrir. Mais si l'image est de belle facture à la base, si c'est une image qui est trouvée dans une image banque ou ce genre de choses, ou prise avec un bon appareil photo, ou qui sort d'un logiciel de 3D, ça peut tout à fait le faire. En tout cas, on retient que on est capable de faire varier, vous avez vu, du coup, la largeur, la hauteur, ça joue sur la résolution. La métaphore là-dessus, pour que ça vous aide à comprendre, c'est qu'en fait, une image, c'est plein de pixels. Soit ils sont très resserrés, c'est très épais, soit ils sont élargis, puis c'est moins épais. Et la meilleure métaphore que je peux vous donner, c'est faire une tarte. Vous allez acheter votre petit paquet de tarte, de pâte à pâtisser, c'est pas facile à dire, qui fait 30 sur 20. Vous prenez votre rouleau à pâtisser et puis vous commencez à l'aplatir, à l'aplatir, à l'aplatir, à l'aplatir. Et là où vous voyez, elle grandit, je vais descendre à 100 et puis d'un coup, bim, j'ai une grande tarte. Et puis elle est moins épaisse. C'est comme si on avait imaginé un sac de sable, où là, vous prenez un sac de sable, vous mettez du sable dans un sac est trop grand, le sac, vous pouvez l'aplatir, et le sac va être plus large avec le sable, et vous resserrez ça dans vos mains, et le sac va être plus en colonne, avec le sable qui sera plus vertical. C'est exactement ça la définition d'image. Donc pour le print, on retient 300 dpi. Quelle taille ça fait? Je peux imprimer. Maintenant, regardez un truc. Je vais lui dire, oui, mais là, je m'en fous du print, j'aimerais bien réfléchir en pixels. Ah, bah, comment se fait-ce? Je ne peux pas réfléchir en pixels. Pourquoi? Parce qu'il y a le truc d'activer vers la résolution. Ça veut dire qu'en fait, le pixel et la résolution sont incompatibles. Je vais donc décocher le rééchantillonnage. J'ai plus du largeur-hauteur. Et là, ah bah oui, là je peux être en pixels. Là j'ai une image qui fait 3. C'est une belle image déjà, 3700. Pour savoir, pour info, pour référence, en motion, souvent on est en 1920-1080. Si vous voyez les affichages digitaux dans Paris, dans les gares, dans les métros, il y a du vertical 1080-1920, c'est le ratio. Il y a du 1920-1080 dans l'autre sens, et il y a du Full HD, ça c'est du Full HD. Et ce qu'ils appellent l'Ultra HD, ben, c'est le double. Donc c'est 1920 x 2, ça fait 1920, 3000... 1920, 1900. Oh, je le connais par cœur. 3840 par 2160. OK? Et ça, c'est du Ultra HD. Ça fait du beau fichier. Un 1920-1080, c'est de la HD. Ça s'affiche du Full HD. Ça s'affiche bien sur tous les écrans normalement. OK. Là, vous savez dire que cette image, elle pourrait être. Regardez, je vais la descendre en 1920. On est au-dessus, donc on pourrait gentiment faire sans souci un beau HD, un beau Full HD avec ça. OK. Et là, vous voyez, je le répète, voilà. Et pour vous le prouver, regardez, je vais recliquer échantillonnage, regardez ce qui va se passer là où c'est marqué pixel. Bim, direct, il remet centimètres, direct, il nous dit les mecs, résolution et pixels, c'est pas compatible. La résolution, c'est pour le print, c'est pour le boomer, c'est pour les imprimeurs. Non, je déconne quand je dis boomer, j'adore le print. Ok, voilà la petite histoire qu'il fallait connaître là-dessus. Et ça veut dire que typiquement, si je commence un nouveau fichier Photoshop et que je vais voir là-haut dans impression, voilà, il va me mettre des trucs avec du pixel par pouce. Si je vais en web, il me met 72 partout. Parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai 1920-1080 derrière, ici, il va me dire 72. Alors, je vais mettre en pixels. Tac, tac, je vais décliquer ce truc qui était resté cliqué. Je me mets en pixels. Et là, il me dit 1920-1080. Et ça, on s'en fout. 72, OK. Et je vous expliquerai un truc un jour. Quand on importe des images dans InDesign et qu'on exporte pour faire du web, on va exporter à 72. OK. Ça, c'était la petite chose à savoir. Donc, cette histoire de définition d'image. Je vous dis à très bientôt. On en reparlera en cours. Vous inquiétez pas. Si ça ne vous semble pas clair, ça finira par l'être. Il n'y a pas de souci là-dessus. On a le temps. Ciao.